Alors, l'IA générative, on commence à bien connaître. Mais la vraie révolution, en fait, elle n'est pas tout à fait là. Elle se situe juste un cran au-dessus, ce sont les agents IA. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment on passe du statut de simple utilisateur à celui, disons, d'architecte de l'automatisation. Voilà, la question essentielle. Pour le moment, l'IA, c'est un super copilote. On lui donne des instructions précises, elle exécute, parfait. Mais, et si elle pouvait prendre les commandes de l'avion toute seule? Imaginez, on lui donne juste la destination, un objectif un peu complexe, et c'est elle qui gère tout le vol. Eh bien, c'est précisément cette autonomie qu'on va décortiquer. Bon, avant de décoller, regardons quand même d'où on part. Parce que pour construire des agents qui tiennent la route, il faut des fondations solides. Et ces fondations, c'est justement une bonne maîtrise de l'IA générative. Aujourd'hui, beaucoup de professionnels ne se contentent plus de poser une simple question. Non, ils structurent leurs prompts avec du markdown, ils guident les modèles avec des balises XML, bref, il y a déjà une base technique solide. Et c'est justement ce socle qui est indispensable pour la suite. Le truc, c'est que même avec cette expertise, on se heurte très vite à un mur, un plafond de verre. C'est la limite du modèle copilote, en fait. L'outil est super puissant, oui, mais il a toujours besoin qu'on soit derrière, à chaque étape, pour lui dire quoi faire. Du coup, le but du jeu, c'est de faire sauter ce plafond. L'idée, c'est de pouvoir déléguer en toute confiance. Et pas juste une petite tâche, non, un workflow complet, pour enfin se débarrasser de tout ce travail qui n'apporte pas grand-chose. C'est là qu'il faut bien voir la différence fondamentale. D'un côté, on a l'assistant IA. Lui, il est réactif. Il attend un ordre, il l'exécute, point. De l'autre, on a l'agent IA. Lui, il est proactif. On lui donne un but et c'est lui qui va créer le plan et l'exécuter de A à Z. En gros, c'est la différence entre obéir et prendre des initiatives. Et la solution pour passer ce cap, eh bien, ce sont précisément ces fameux agents IA autonomes. Là, on ne parle plus de simples assistants. On parle de véritables pilotes capables de gérer les missions complexes du début à la fin. Ce qui fait toute la puissance d'un agent autonome, c'est cette séquence en 3 temps. D'abord, il comprend l'objectif. Ensuite, il planifie les étapes. Et enfin, il exécute ce plan. C'est cette chaîne comprendre, planifier, exécuter qui change absolument tout. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Tout ça, ça se construit avec des outils très concrets, des standards du marché. On prend la puissance de modèles comme Claude Code ou Gemini, on les pilote depuis un environnement comme VS Code, et on leur greffe des capacités en plus avec des scripts en Python ou Node.js par exemple, pour créer du sur-mesure. Ok, maintenant qu'on a vu le quoi et le pourquoi, passons au comment. Comment on y arrive? Eh bien, il existe un chemin bien balisé pour atteindre ce niveau d'expertise. Le parcours est très logique. On avance pas à pas. D'abord, on s'assure que les bases sont solides. Ensuite, on installe et on configure l'environnement de travail. Après ça, on plonge dans le vif du sujet, la maîtrise des agents. Et l'étape finale, la plus créative, c'est le développement de fonctionnalités avancées, entièrement personnalisées. Et cette maîtrise, elle se construit brique par brique. On commence par les stratégies de prompt, puis on passe aux commandes de base, avant de créer ses propres commandes. Ensuite, on utilise des hooks, des sortes de déclencheurs automatiques pour lancer les actions. On fait parler l'agent avec d'autres outils, et on peut même aller jusqu'à l'intégrer sur un serveur pour qu'il soit disponible en permanence. Parce que, soyons clairs, la technique pour la technique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le véritable objectif, c'est de transformer cette compétence en quelque chose de concret, en solution qui fonctionne, qui règle de vrais problèmes et qui crée de la valeur dans un environnement pro. C'est vraiment ça, le cœur du réacteur, le déploiement. Le but n'est pas d'accumuler de la théorie, mais bien d'être capable de construire et de mettre en production des agents qui s'attaquent à des workflows réels et qui apportent des solutions tangibles. Mais alors, pourquoi c'est si stratégique? Il suffit de regarder les projections pour 2026. C'est sans appel. L'utilisation basique de l'IA, ça va devenir normal, une commodité. Le prompt avancé gardera de la valeur. Mais la compétence qui va vraiment faire toute la différence sur le marché du travail, ce sera le développement d'agents IA autonomes. Et là, on touche sans doute au bénéfice le plus puissant. L'aboutissement de ce parcours, ce n'est pas un projet théorique, non. C'est une solution concrète. Un ou plusieurs agents qui fonctionnent, directement déployés sur des cas d'usage métier bien réels. Cette dernière question, c'est une invitation à se projeter. On a tous en tête ce processus répétitif, cette suite de tâches à faible valeur qui nous grignote du temps chaque semaine. Eh bien voilà, c'est ça, la cible parfaite pour un premier agent IA. Le potentiel est juste énorme et la bonne nouvelle, c'est qu'il est désormais à portée de main.